Et toi, oui toi, tu es un passionné des cartes Pokémon mais tu ne sais pas avec qui en discuter? Alors rejoins le serveur Discord francophone dédié au TCG Pokémon. Que tu sois un grand joueur du TCG Online, du TCG, un simple collectionneur ou bien même un casual, tu trouveras forcément ton compte. Discute avec de vrais passionnés, cherche des joueurs avec lesquels tu pourras te foutre sur la gueule ou viens montrer ta collection pour faire voir au reste du monde à quel point tu es riche. Tu peux même venir pour faire des échanges et vendre tes cartes, dont ton putain de Dracofeu à 400 balles, bordel de merde. Tu trouveras même des news sur les futures cartes Pokémon pour savoir à quoi t'attendre. Si tu te sens un minimum sociable et que t'aimes les cartes Pokémon, n'hésite pas à rejoindre ce serveur, il est fait pour toi. Le lien est dans la description. Et yo, salut à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de la méta Pokémon, la 6ème semaine de règne de glace. Et on va voir ça tout de suite. Alors on va essayer de faire un petit peu moins long cette fois-ci. Genre moins d'une demi-heure, ça pourrait être pas mal. Allez, on va regarder la Card Cavern Trading Card Series Season 1 qui a été gagnée par un Sepiatros VMAX. Donc Déjà, c'est un petit peu différent de d'habitude, mais ça fait plaisir, comme d'hab, ça fait très plaisir. C'est un deck assez rigolo, un peu contrôle et tout, assez sympa. Du coup, ouais, c'est cool. Le Sepiatros VMAX, en fait, quand il attaque, il met 180, donc déjà c'est pas mal, et il renvoie une carte de la main de l'adversaire en dessous de son deck, donc c'est vraiment bien. Sinon, on peut voir le Dimoré, Sulfura, Darkrai, Noctali, tout ça. C'est cool, un petit peu de diversité, voilà, on commence avec un truc qu'on n'a pas l'habitude. Avec un autre truc derrière dont on n'a pas l'habitude, c'est comment ça s'appelle? Shamdi. Et en anglais, c'est Catterday, je crois, un truc comme ça. C'est un deck avec des chats. Des Pokémon chats. Bon, c'est bien aussi. Non, mais c'est un deck très rigolo. Ça va taper sur le banc, ça va faire plein de petits dégâts par-ci par-là. Enfin, c'est très rigolo. Du coup, ouais, ça fait plaisir. Mais bon, c'est un deck chat. C'est des chats. Bon, sinon, troisième, nous avons un Eternatus, pour changer un Eternatus. Alors, Eternatus en français. Bref, une compo très bizarre, je trouve, parce qu'il n'y a pas Yveltal, il y a juste le Zigzaton, et il n'y en a que deux. Je trouve ça vraiment bizarre comme compo, à vrai dire. Bon, il y a le Big Charm, ça c'est bien pensé pour le VMAX, mais il n'y a que 3 VMAX. Une compo un peu bizarre, j'avoue, mais qui est... non, je sais pas, je la trouve un petit peu bizarre, pour être tout à fait honnête. Mais bon, pourquoi pas. On a le Léopardus, le Léopardus c'est très très bien, ça permet d'enlever des outils, et ça peut être très utile par le moment. Ensuite, il y a un Lanceaurien. Un Lanceaurien, mais c'est exceptionnel. Lanceaurien VMAX, qui est un truc très très fort, ça va mettre des compteurs de dommages, de dégâts, j'ai un doute, sur le banc, et du coup ça va outrepasser des archiducs, des trucs dans le genre, donc c'est vraiment très très fort. Et puis ouais, sinon c'est cool. Après on a le Lézargus qui va mettre des compteurs, enfin bah pareil, c'est un deck compteur de dommages à vrai dire, ou de dégâts, et des marqueurs de dégâts, voilà. Sinon il y a aussi pas mal de trucs pour virer des énergies, un casque costaud, maille écrasant, l'éventail houleux. Et on a l'énergie frayeur, ça c'est une vraie saloperie. Quand on attaque un Pokémon avec cette énergie-là, notre Pokémon prend moins 20. Et c'est chiant. Mais sinon, voilà, très cool. Un petit Lanceaurien, ça fait plaisir. Ensuite, il y a un Gorhythmic Noix de Coco d'Alola. Brandibou Noix de Coco. Bon, bref, avec Sinistrel VMAX, c'est fort. Puisque ça va faire des dégâts, mais ça peut taper n'importe où. Et du coup, ça peut être très utile pour taper des VMAX ou des GX qui sont sur le banc. Donc ça peut être vraiment fort. Et puis, voilà, sinon, pas mal de cartes tag. Donc, la plupart du deck part... disons, les bonnes cartes de support du deck prennent la rotation, donc faut en profiter sur le peu qui reste, on va dire. Mais bon, ça peut être... c'est un deck plutôt sympa. J'aime bien Sinistrel comme carte. En tant que Pokémon, c'est une encre. Bon, bah. Ensuite, il y a un Shadow Rider. On va le regarder vite fait, parce que Shadow Rider, voilà, tout le monde connaît. 2 d'Eden GX. 13 énergie psy pour 2 garde faiblesse. Ça fait 15 énergies dans le deck, en vrai ça fait beaucoup, mais en vrai c'est bien, parce que, d'avoir les gardes faiblesse, parce que le Shadow Rider il tape pour 3 incolores, donc ça a même pas besoin d'être des psys, donc c'est vraiment pas mal. Par contre Charmy, il faut que ça tape avec du psy, mais bon,
En vrai, ça va. Ectoplasma Mimikyu, hein, quelle carte de mort aussi. Les GX, tu peux rien faire, d'accord. C'est marrant ça. Est-ce que ça vous amuse? Moi, ça m'amuse pas. Sinon, Rapid Strike Chifours. Très bon deck encore, hein. On va pas s'arrêter longtemps dessus. On va juste regarder qu'est-ce qu'il y a d'un peu différent parce que c'est un deck que beaucoup de gens connaissent parce qu'il est vraiment bon. Énergie pierre, ça c'est cool, ça permet de prendre moins de dégâts. Sinon il y a le Hoopa qui tape pour de l'incolore, on a le Jirachi GX aussi qui est très très fort. Un seul Quartermark, bon, il a un nom chiant lui aussi. Sinon, voilà, Quick Shooting Inteleon, tout ça, enfin, ça reste une vraie dinguerie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un Mewtwo Dimore, ouais, c'est un Dark Box. Hein. Ouais, c'est ça, c'est un Dark Box, GX, tout ça. Plutôt bien. C'est sympa, un Dark Box, ça peut être sympa. Alors, le problème, c'est que le cœur du deck prend la rotation, hein. Bah le Dark Box, ça prend la rotation tout simplement. C'est un peu dommage parce que j'adore les decks ténèbres. Mais bon, on a un petit électeur de Galar pour combler la faiblesse, enfin pour battre Eternatus. Et voilà, c'est cool. Ouais, c'est cool. Donc voilà, Dark Box aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du Ice Rider. Je pense qu'il y en a qui sont mieux classés que ça. Mais voilà, on va regarder quand même. Ouais, voilà, une compo assez classique. Super bonbon. Ah, il joue un super bonbon, d'accord, ok. C'est pas bête. C'est pas bête. Ouais, franchement, c'est bien vu. Moi, j'aime bien. Ensuite, vous remarquez 2 Quick Shooting Inteleon, un Tarak. C'est pour avoir en un tour des VMAX, parce que le Ice Rider fait 250, plus les 30 de Tarak, 280, et 2 x 20 pour le Lézargus Quick Shooting, ça fait 320. Et en un tour, on peut mettre KO n'importe quel VMAX du jeu, donc c'est vraiment pas mal. 7 énergies, je trouve ça vraiment pas beaucoup, même s'il y a Lona pour remettre, mais je trouve ça vraiment peu. 3 grands sauts. À la limite, ça se comprend, mais 7 énergies, je trouve ça vraiment, vraiment léger. Il y en a un autre derrière, sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, si, un Corveus. Un petit Corveus, ça c'est surprenant. Et tant mieux. Qu'est-ce qu'il a de surprenant? On a un Lucario Melmetal dedans, hein, voilà, toujours bon, son GX est toujours très fort. Un Elector de Galar V, ok, pour les match-up Eternatus, je suppose, ou qu'est-ce qu'il y a une faiblesse combat dans la méta? Bah, il y a Eternatus, mais c'est tout, je crois. Enfin bref, du coup voilà, très sympa. Voilà, un petit Corveus, ça fait plaisir. On a la Sarah qui permet de soigner le Corveus, en ayant déplacé les énergies avec Archéodon, tout ça, bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, voilà, c'est bien. Sarah, c'est la 4G en plus, donc c'est forcément bien. Sinon, voilà pour ce qui est du... c'était quoi? La Cards Cavern Trading Card Series Season 1 5. Ouh, c'est long. Ensuite, B-Tier Studio Tournament, gagné par un Ice Rider. Tiens, ça fait plaisir aussi. J'aime beaucoup Ice Rider comme deck. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de surprenant? Le Lézargus Inteleon, merci. Le Lézargus Quick Shooting, ça c'est fort, hein, comme je l'ai dit. Bon, lui il joue pas Tarak, mais il a un Zigzaton de Galar. Et ça c'est très très fort aussi. Parce que un petit moins 10, ça fait le taf aussi, hein, c'est un petit plus, voilà. Sinon, il y a le Sentier Blanchime, hein, ça, cette carte est toujours aussi folle. Ouais, sinon, c'est cool. Deuxième, Sinistrel avec Gorithmic, pareil, hein, très plaisant, très plaisant. Bah, c'est à peu près le même que ce qu'on a vu, sauf qu'il a un Sinistrel VMAX en plus, donc c'est pas trop mal. Sinon, voilà, Noix de Coco, Gorithmic, tout ça. C'est un très bon deck, hein, vraiment, le fait qu'il puisse taper où il veut, franchement, le Sinistrel, je trouve ça vraiment bon. Et quand Mew sera parti, je pense honnêtement que ça fera encore plus de taf. Sinon, troisième, un Sepiatros 1000 points, oh la vache, ça c'est très très bon comme deck. Ratio un peu surprenant pour 4 Remoraid pour 3 Octillery. Ouais, ça se défend. Je vois l'attrape Pokémon aussi, ça c'est pas bête du tout, parce que c'est fort, voilà. Sinon le Mew pour couvrir, qu'est-ce qu'il y a? Les énergies spirales, c'est toujours très 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 fort. Tour de l'eau, et puis Z de rappel, c'est bien vu aussi pour dégager les Bashmila, tout ça si besoin est. Ça c'est plutôt pas con.
Sinon voilà, ça reste une compo assez classique, mais néanmoins sympathique. Ensuite c'est un Sepiatros, mais VMAX, qui a fait 4ème, franchement, et le top 4 il est vraiment cool hein, de ce tournoi là. Sinon voilà, Sepiatros, VMAX, ça a peu de choses près le même qu'on a vu je pense. Du coup voilà, on va pas trop traîner dessus. Voilà, ça reste vraiment cool hein, ce petit deck. Qu'est-ce qu'il y a un Shadow Rider, bon ça on connaît à force, mais il y a encore un Catterday, donc un Shamdi, bon, qui a l'air d'être presque exactement la même, si ce n'est peut-être même la même compo, j'ai pas trop fait gaffe, j'avoue, mais très bien, c'est vraiment, c'est un archétype, l'archétype c'est des chats, voilà, c'est tout. Quel est le principe de ton archétype? Je joue des chats. C'est bien aussi. J'aime beaucoup aussi la tech avec Strikna qui va défausser les Smogo, Smogogo là pour faire des dégâts, donc c'est plutôt bien. Voilà, parce qu'en gros ça va mettre des petits dommages un peu partout. Hein. Je redis ce que j'ai dit en fait. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a un Zacian Luke Metal aussi, ça c'est très fort. Très bon deck que j'aime pas trop pour être tout à fait honnête, moi je suis pas un grand fan. Il y a le Hexagide quand même pour outrepasser les archiducs, donc ça c'est plutôt bien. Sinon, centrale d'énergie pour bloquer les GX, hein, c'est pas bête non plus. Bandeau de vitalité aussi, ça c'est fort. Les masques métal, ça aussi c'est débilement fort. Barbara Nephi aussi, enfin voilà. Très bon deck. Comme d'hab, hein. Franchement, Zacian Luke Metal, faut y faire gaffe parce que c'est vraiment très fort. 10ème, il y a un Ocepiatros, mais 11ème, il y a un Archéodong box, enfin Bronzong box. Donc c'est cool. Alors, en quoi ça consiste? Il y a le Cobaltium GX, on va voir ce que ça fait parce que j'ai jamais vu. Je savais même pas qu'il existait en GX, à vrai dire. Le talent. À mon avis, il est probablement joué pour son talent. Aucun de vos Pokémon auquel de l'énergie acier est attaché ne peut être affecté par des états spéciaux. Bon, c'est pas très courant actuellement, mais ça existe. Volonté de fer GX pour une incolore. Pendant le prochain tour de votre adversaire, ces Pokémon ne peuvent pas attaquer. Ah oui. Ah bah c'est fort. Ah bah je comprends mieux. Bah oui, surtout quand t'as pas le... Bah oui, t'as pas Lucario mais le métal, voilà, ça aide beaucoup. Ah, c'est fort. Bon, c'est anti-jeu, hein, mais c'est fort. Sinon, on a un petit Sulfurat de Galar, même deux. Voilà, sinon ça reste très bien. C'est sympa, hein. Archéodong, le fait de pouvoir déplacer les énergies et tout, c'est plutôt bien. Sachant qu'il joue l'énergie boréale, donc il est traité comme tout, du coup tu peux le mettre d'un type acier, enfin que l'énergie soit de type acier, tu la mets sur ton sulfurat, ça devient de type ténèbres, enfin c'est vraiment bien. Où est-ce que nous en étions? Le Archéodong box, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le top 16 intéressant? Oh, il y a un petit Blacephalon, donc c'est pyrotechnique, je crois, une ultra chimère. Bon, c'est un deck, voilà, c'est juste tourné autour de pyrotechnique et c'est tout, hein, voilà. 17 énergies, hein, parce qu'il va défausser ses énergies pour faire des gros dégâts. Du coup, ça fait 17 énergies, putain la vache. Ça fait beaucoup, hein, quand même. Mais voilà, c'est ça, c'est un deck qui va abuser de soudeuse, âtre géant, cristal feu, tout ça. Mais tout ce bordel prend la rotation. Ce qui est pas plus mal, hein, parce que vraiment, un deck qui a... Enfin, les decks feu qui ont accès à tout ce bordel, c'est fort quand même. Hein. Donc voilà, sinon, 17 énergies, ça fait beaucoup, je trouve, hein, mais ouais, sinon c'est cool. L'avantage, c'est que c'est un Pokémon de base, donc tu le mets, soudeuse, c'est bon, c'est parti, quoi. Donc voilà, c'est vraiment bien. Et le dernier du top 16, c'est un Eternatus, mais bon, disons qu'on a l'habitude de voir des Eternatus. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nous avons la Sunday Open, gagnée par un Eternatus, justement, bah, comme quoi j'ai bien fait de pas regarder l'autre, en fait. Sinon, voilà, un Eternatus avec Dimoré GX, hein, pour switcher les énergies, ce qui est plutôt intéressant. Le Darkrai, qui est là uniquement, enfin, qui est là parce qu'il y a le Dimoré GX qui est joué, parce que sinon c'est obligatoire, le Darkrai il tape pour 3 énergies. Autant vous dire qu'une énergie par tour, tu préfères setup un Eternatus plutôt qu'un Darkrai. Hein. Sinon voilà, un petit Sulfurat Dimoré pour switcher les énergies, tout ça. Le Yveltal, toujours aussi bon. Dommage, il prend la rotation lui aussi. Hein. Ça c'est vraiment dommage parce qu'il est vraiment très fort. Sinon...
Sinon voilà, pour ce Eternatus qui a gagné le tournoi, deuxième c'est un Shadow Rider avec le Solgaleo Lunala. Du coup oui, je me suis renseigné, j'ai vu vos commentaires sur pourquoi Solgaleo et Lunala, parce que ça tape fort. Ah, il y a des fois, il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications, hein, c'est juste ça tape fort, et puis voilà. Hein. Sinon, il y a aussi le Cresselia. Cresselia, c'est très bien pour les go second, et puis juste, il a une deuxième attaque plutôt pas dégueu. Ectoplasma Mimiki, quelle carte de merde. Excusez-moi, mais je trouve cette carte un peu unfair quand même. Sinon, on a vu le Charmille aussi. Très fort Charmille. Sinon, il y a un autre Shadow Rider, mais plus porté avec Charmille, donc a priori 2 de chaque. Ouais, voilà, c'est ça. Je vous le montre très vite fonce, hein, parce que sinon ça se ressemble beaucoup. Et si je m'arrête sur tous les Shadow Riders, on va passer un certain temps. Ensuite, il y a un ADP Box encore. Ça existe encore, hein, et oui. Avec un métamorphe. Alors, métamorphe, pour ceux qui connaissent pas sur le jeu de cartes, c'est comme dans le jeu. Hein, il arrive, tu peux tu peux appliquer son talent et tu le remplaces avec un Pokémon V de ta pile de défausse. Donc, autrement dit, le machin, il peut taper pour de l'acier, du ténèbre, du combat, du plan, encore de l'acier du coup. Je trouve ça, c'est une trop bonne idée d'avoir mis un métamorphe dans le deck. Sinon ADP, toujours un Sulfura 3 d'Eden. 3 d'Eden, ça fait beaucoup quand même. Enfin, étant donné qu'il y a les écus en métal, possiblement, tout ça, ça se comprend. Sinon du Eternatus. ADP encore. 14ème, on a un autre Sinistrel algorithmique. Je vous le montre, avec le Shamin Star. D'accord, Shamin Star, bon je crois que c'est juste pour taper. Cette attaque inflige 30 dégâts supplémentaires par le nombre d'énergie de base attachées à tous vos Pokémon. Étant donné qu'il y a algorithmique, il y a moyen de taper fort en vrai avec le Shamin je pense. 30 pour chaque, oui mais quand même. Sachant que c'est un basique, c'est ça qui est plutôt pas mal. Sinon voilà, ça ressemble énormément à tout ce qu'on a déjà vu. Hein. La grande amulette pour monter le Sinistrel à 360, ça commence à faire beaucoup de points de vie. Du coup voilà, c'est cool. Sinon voilà, top 16. On va juste glisser un tout petit peu pour voir plus loin. J'ai vu un Corveus mais 24, bon voilà. C'est bien hein, mais... Bon. Qu'est-ce qu'on a plus haut ? On n'a pas que ça. Ah oui, on n'a pas de chill series, hein, parce que l'épisode d'avant, enfin le 40, c'était le season final, donc bon, voilà. Du coup, il n'y en avait pas cette semaine, la semaine d'après. La semaine prochaine, du coup, nouvelle chill series, et on verra, hein, parce que honnêtement, la chill series, c'est étant donné que c'est le plus grand tournoi, c'est là où c'est le plus important de regarder, mais il n'y en a pas, donc on regarde le reste. Ice Tray avec 110 joueurs quand même. Gagné par un Shadow Rider, hein, toujours aussi bon ce deck, hein, faut pas déconner non plus. Tac. Hop, nous avons du coup, voilà, Silver Roi, VMAX, tout ça, bon, Charmille, encore un Cresselia, hein, ça c'est bien vu. On a aussi le Sentier Blanchime dans le deck. Je trouve ça un peu osé quand même dans ce deck là, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, on a un Français qui a fait deuxième avec Zacian Luc Metal. Très bon deck, joué par un camarade français, ma bonne dame. Donc ouais, très bien, voilà. 4 masques métal, comme ça tous ces Pokémon sont protégés. L'énergie revêtement si jamais il affronte un truc qui a sa faiblesse et tout. Très bien pensé, une bonne decklist. Et c'est un Français, ma bonne dame. Sinon, ensuite, il y a un ADP box encore avec le Sulfura, tout ça. Ouais, Sulfura Moltres, on va dire ça comme ça. 4 fois hein, quand même. Commence à faire. Du coup, voilà, compo encore assez classique avec les énergies boréales. Hein. Ça, c'est vraiment très très fort le fait de donner n'importe quel type d'énergie. Donc, ouais, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un Rapid Strike Chifours qui a fait 4ème. Lui, par contre, on va aller le voir. Parce que quand même 4ème. Ah oui, donc il joue à la fois le Inteleon et le Pashmina. Ok, ça va faire beaucoup de tutos et de pioches, mais tant mieux. Et puis voilà, ça joue très peu d'énergie quand même. Ah oui, la moto quand même. Du coup voilà, un compo assez classique, 3-3, plutôt bien. Le Jirachi hein, pour couvrir la faiblesse, enfin pour empêcher la faiblesse, donc très bien. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Un autre Zacian Luc Metal, et on a un autre Bronzong Box, avec Eternatus dedans, ok. Et le Zacian Magnifique Rare, il joue le Zacian Magnifique Rare, est-ce que c'est
En vrai, c'était pas pour du troll, en vrai. Euh, Si votre adversaire a au moins un Pokémon VMAX en jeu, cette attaque inflige 150 dégâts supplémentaires, ça fait 300. Une plante, une psy, une acier. Ah, les attaques magnifiques, elles sont à mourir de rire, les coups d'attaque. En vrai, c'est chaud un peu comme truc, mais il doit avoir les énergies boréales, un truc dans le genre. Merde, attendez, je me suis trompé. Oui, voilà, il y a les énergies boréales. Donc ça va, ça va. Ouais, c'est ça, donc une Bronzong Box, on va dire, avec le métamorphe aussi. Fenard aussi, Fenard qui peut être pas mal, je pense. Du coup, ouais, c'est cool ça aussi. C'est très cool. Voilà, qu'est-ce que nous avons d'autre dans le top 16? Nous avons un Spiritomb. Ah, le fameux. Qu'est-ce que j'adore ce deck. Sinon, voilà, ça, je pense que c'est une compo assez classique. Et un peu risqué quand même, les 3 Pokémon qui donnent 2 récompenses, c'est peut-être un peu osé. Mais ça se comprend, voilà, Jirachi, Spiritomb. Sinon, ça reste assez classique. Cap d'endurance pour donner plus de points de vie à Spiritomb pour que ça tabasse plus fort. Sinon, ouais, voilà. Et puis, je pense que c'est vraiment un bon deck étant donné qu'il y a Shadow Rider dans la méta. Donc, ouais, profitez-en. Ah, vous avez vu ma barre de tâches. Coucou! Bref. Et il y a un autre Catterday, donc samedi. Bon, on va aller le voir. Ouais, voilà, ça reste comme d'hab, hein, c'est assez classique comme deck, mais c'est plutôt sympa. Voilà, tout simplement. Pareil avec la tech de Stricna, tout ça, ça fait plaisir. Et voilà pour le top 16. Sinon, top 16, il y avait un autre Rapid Strike Urshifu. Et ma connexion internet. Ah, elle fait n'importe quoi. Bon, du coup, on a vu le Ice Tray. Est-ce qu'il y a d'autres gros tournois? Oula, oui. Ah, il y a un 260 joueurs là. Ouais, ça fait beaucoup de gens. Ouais, bah écoutez, on va aller le voir et je pense qu'on terminera la vidéo là-dessus. Gagné par un Rapid Strike Shifours. Très bon deck, hein, comme d'hab. Un Rapid Strike, toujours très bon. Jirachi plus ou pas, les deux. Avec le dojo des arts martiaux aussi, ça c'est fort. Ceinture de karaté, pareil, parce que le deck prend du temps pour mettre des dégâts partout, donc il a le temps de se faire piquer une ou deux récompenses avant, je pense, avant de se setup. D'ailleurs, je l'ai monté sur le jeu en ligne, et vraiment j'ai un peu du mal pour être tout à fait honnête, mais bon, il faut train le deck, et c'est comme ça qu'on apprend, voilà. Sinon, voilà, ça m'a l'air d'être une compo assez classique. Je m'arrête pas en profondeur, hein. Ça se trouve je vois pas certains trucs, donc vous me direz dans les commentaires si vous voyez des trucs. Et voilà. Sinon, du coup, là, on a un autre Ice Rider avec Tarak. Par contre, que 2 Lézargus qui vont tuto. Bon, ça se défend aussi, hein. Les grands sauts, tampon de réinitialisation, hein. Ça en fin de game, ça peut être vraiment dégueulasse. Sinon, les encens, 4 sentiers blanchimes. Ça me paraît peut-être un peu gros, mais bon, il avait juste un os en fer, donc potentiellement. En vrai, ça va. Sinon, du Shadow Rider. Et un autre Spiritomb. Tiens. Bah voilà, c'est bien. Un autre Spiritomb, c'est cool aussi. Ça a l'air d'être le même en vrai. Peu de choses près, je pense. Ouais. Bon, bah écoutez, très bien. Spiritomb, voilà, c'est un deck que j'aime beaucoup. Et je suis triste qu'il prenne la rotation. Ah tiens, un Brésilien qui a fait 7ème avec un Archéluc. Eh bah tant mieux. Ah, il joue le Brindibou qui a 60 PV et j'ai cliqué sur pas sur ce que je voulais. Bref, du coup oui, le Brindibou qui a 60 PV. Moi je joue l'autre, le plus récent parce que il est shiny, le mien. Bref. Non mais en vrai c'est juste pour prévoir la rotation parce que lui il prend la rota, je pense. Peut-être même pas sûr. Ah si, c'est Eclipse Cosmique, ça prend la rotation. Sinon voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une compo assez un peu plus classique avec quelques cartes tag, Cynthia Persilla et Barbara Nefi. Très bien, sinon Quick Shooting Inteleon, hein, comme d'hab, avec le Lézargus qui va tuto, hein, quand même une fois, ça reste vachement bien. Sinon Brindibou Archéluc, vous voyez, il n'y a même plus les flèches hein, maintenant, Ronflex, le Mew, hein, faut couvrir tes Pokémon parce qu'ils n'ont pas beaucoup de points de vie, hein. Brindibou 60 PV, ça fait quand même pas des masses. Sinon, Ombrelle Géante, toujours aussi fort, les énergies plantes, énergie capture, voilà, ce petit deck, qu'est-ce que je l'aime ce deck, oh là là là, j'espère que la decklist vous a plu, et oui, je l'ai partagé, ma decklist, qu'est-ce que on a d'autre de surprenant? Ah, il y a un Sepiatros 1000 points ici, bon on va regarder,
Vous voyez que je m'arrête pas sur tous les Shadow Rider et tout, parce que c'est long, les Eternatos, etc. Parce que c'est les meilleurs decks du format, donc vous les connaissez très probablement. Je préfère aller voir ceux qui ont fait des gros tops, genre top 4 par exemple, parce que là on se dit que si le mec a topé, c'est qu'il y a vraiment, que sa decklist est vraiment bonne, quoi. Et preuve en est, hein, les 2-3 Eternatos qu'on a vus, leur decklist était vraiment bonne. Voilà. Donc oui, Sepiatros 1000 points, ça c'est un deck de pourri. Qu'est-ce que j'aime ce deck. Et mine de rien, dans la méta, on a le Sepiatros 1000 points et on a la VMAX, hein, quand même, ça fait plaisir. Voilà. Oh, pardon. Sinon, voilà, hein, de la draw, du Octillery pour tuto, tout ça, donc voilà, très bien. Ah bah, et le top 16 il se termine avec un Spiritomb. Est-ce que c'est pas beau? On va le regarder aussi, Spiritomb c'est cool. Et c'est le même. En vrai, au montage, je pense que je vais me dire, mais c'était le même joueur. Ça se trouve c'est le même joueur. Mais bon, tant mieux. Et ça veut dire qu'il aurait fait 3 tops. En vrai, c'est cool, bien joué. Non, mais même Spiritomb, voilà, c'est cool. C'est très bien. C'est très bien. Navigateur de stade, alors ça j'avoue je connais pas, du coup on va regarder. Lancez 2 pièces pour chaque côté face, cherchez une carte stade dans votre deck, montrez-la et ajoutez-la à votre main. Et ben étant donné qu'il a le stade, c'est Smashings, et ben c'est bien vu, x1, comme ça fait comme si t'avais un autre stade. C'est bien, ça se défend. Et puis voilà, est-ce que parmi ces 260 joueurs, il y a un top un petit peu plus... On a un petit Victini quand même qui est là, qui s'est paumé, mais quand même. Bon, top 28, je crois, un truc comme ça. En vrai, 28 sur 260, ça va. On va regarder jusqu'au top 32. Mais voilà, un petit Victini, c'est cool. Volcanion, hein, toujours très très bon. Lui, il prend la rotation et j'en suis heureux parce que c'est le cauchemar pour mon archiduc. Le Galopade Galarvé, ça c'est très très bien pensé parce qu'il est vraiment très fort. Les énergies feu, soudeuse, et tout le temps, c'est hyper fort. Victini, c'est un Pokémon que j'aime bien aussi. Sinon, voilà, il n'y a rien d'autre. Un petit Chamdi aussi qui s'est paumé ici, mais tant mieux. Voilà pour tout ce qui est de la méta vue ici. Ah tiens, ce petit tournoi de 15 joueurs a été gagné par un Français. Et ça fait plaisir de voir nos compatriotes gagner des tournois. Ah, ça c'est mes favoris. Écoutez, qu'est-ce qu'il y a? Regardez, il n'y a rien d'intéressant. Bref. Du coup, voilà pour ce qui est de ce nouvel épisode de la méta-analyse de Reign de Glace. Vous voyez, toujours la méta est toujours extrêmement variée. On a vu du Corveus, du Archeodonk-Box, on a vu d'autres trucs plus exotiques. On n'a rien vu de chez Single Strike, hein, pas de Boreas, pas de Chifours. Mais c'est pas grave, ça veut dire la semaine prochaine, il y aura sans doute d'autres. On a vu du Corveus topé, ça c'est bon aussi, Spiritomb, enfin bref, il y a plein de decks dans la méta Pokémon et ça fait plaisir. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Kinzo. Allez, salut!